Bonjour les amis, bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va, ordinaire. Alors dehors, j'ai été donc obligée d'allumer le plafonnier parce que quand même c'est sombre. Bien que le volet soit complètement ouvert, aujourd'hui c'est couvert. Tant mieux, il fait moins chaud. On peut laisser toutes les fenêtres du salon ouvertes, comme il y en a une en face de l'autre. On a de l'air, c'est trop bien. Il faut que ça dure jusqu'à soir, parce que hier soir, ça s'est passé comme ça le matin. Hier soir, on crevait de chaud. Et elle se plaint, elle commence. C'est pas vu la vidéo. On va faire deux choses dans cette vidéo. Vous avez remarqué, je me suis maquillée. Oui. J'ai même fait les yeux aujourd'hui, mais j'ai rien mis sur ma peau par de la poudre bronzante. Mes yeux, je fais voilà, un fond blanc avec la palette essence. Donc voilà, bon, attendez. Je vois que dans la glace, ça ne se voit pas, j'ai les cheveux plein les mains. Mais en vidéo, c'est pas top joli. Alors, excusez-moi, je fais en même temps. Donc oui, donc j'ai mis un peu de clair un peu foncé, un cheveu sur mon ongle. Il a dû prendre quand j'ai fait mes ongles. J'ai mis du mascara Lancôme. J'ai fait un rappel de la couleur de la paupière supérieure sous les cils inférieurs. Mes cheveux sont tout propres, donc ils sont tout plats, pas grave. J'ai mis du rose à lèvres. On s'en fout parce que c'est pas du tout le but de la vidéo, mais ça fait rien, j'ai envie de parler maquillage aujourd'hui. Le Lip Paint Laker de L'Oréal en rose fuchsia, en fuchsia wars. Et j'en ai même mis sur mes joues que j'ai son pur Beauty Blender. Parce que je trouve que c'est joli. Voilà. J'ai mis une robe super décolletée. Et oh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. J'ai mis une robe, mais bon, une robe intérieure, elle est vilaine. Alors je sais, ça plaira à Chris MC, parce qu'elle aime bien les pois, parce que je sais. Elle est à pois quand en bas, elle est toute noire. Toute noire, avec une très grande fente. Elle est en dessous du genou, mais elle est très fondue. Donc bon, je ne mets pas trop dehors. En plus, comme la taille est une taille haute, je ressemble à je ne sais pas, c'est pas joli. Enfin, moi perso, j'aime pas. Chérie m'a dit, oh, t'es très jolie. Oui, chérie, bien sûr, c'est gentil, chérie. C'est gentil, chérie. Bon, j'ai fait une mini pause sans n'être pas aperçue, parce que je sais maintenant comment faire pause sans avoir de montage à faire. J'espère que ça aura marché. Excusez-moi, ça me dérange, j'ai un petit bouton là qui ne voit pas parce qu'il est masqué, mais qui me grotte, Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Oui, tiens, ce matin, je suis descendue chercher le courrier, et merci à Ninette, pour les intimes, qui m'a envoyé des livres. Elle m'a dit qu'elle m'en a envoyé encore. Alors, elle m'a envoyé deux livres là, un qui s'appelle Jessica Anthony, Le Convalescent. Alors ça m'a pas l'air gai du tout. Hein. Je lis ce qui est marqué derrière. Bon, je ne vous lis pas le résumé, je vous lis juste hommage déjanté à Kafka. Variation sur le thème du juif errant et du dernier homme. Le convalescent est une fable irrésistible de drôlerie, mais est une réflexion teintée de mélancolie sur le destin, sur l'emprise de l'histoire et la puissance des histoires. Je sens très chaud. Le deuxième, je suis sûre que je ne vais pas aimer, je le sais d'avance, à cause du résumé. Je suis désolée, Niette, hein. Je t'en avais parlé, tu m'as dit je t'envoie ce que j'ai aimé. Tu as bien fait. Comme quoi, on n'a pas les mêmes goûts. Mais bon, on ne sait jamais. Ça s'appelle Les lunettes de Heidegger de Tessa Frank. Donc, ça se passe en Allemagne en 1944. Et moi, je n'aime pas ce qui se passe pendant la guerre. Je sais pas, j'aime pas. Ça me trouble, je suis mal à l'aise avec ça. Vous avez vu, voilà, je vous en reparlerai dans mes livres lus, ou pas lus. Hein. Mais je les entame, parce que parfois, on a des surprises. De bonnes surprises. Tiens, il y a le soleil qui arrive. Coucou le soleil. Je suis ridicule, m'en fous. Aujourd'hui, en fait, le but de la vidéo, c'est un tag. Ah oui, 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 mais... Ah non, attends. Avant, je voulais vous montrer, bon, je ne vous montre pas ce qui est écrit, mais ce qu'elle m'a joint, elle m'a joint un petit mot, mais elle doit faire du scrapbooking. Je pense, Ninette. Moi, je ne fais pas. Parce que sur sa carte envoyée, bon, c'est une carte normale, et il y a il y a collé une petite chose rigolote. Je suis embêtée, je ne vais pas que vous lisiez le mot. On va faire comme ça.
Et ce petit rond, c'est collé sur l'enveloppe, sur la carte. Et donc elle fait du scrapbooking, et c'est sûr. Elle m'a envoyé un marque-page, mais sublime, sublime. En dentelle, le carton que j'ai déjà vu, que je connais très bien. Et avec de la dentelle, une très jolie petite rose et toute une farandole de strass. Regardez comment il est beau. Ah, j'admire les gens qui savent faire ce genre de choses. Parce que moi, j'ai deux mains gauches. À l'origine, j'avais deux mains gauches. Maintenant, j'ai deux mains gauches qui ne marchent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Même pour écrire, pour taper sur le clavier, je m'en vois de plus en plus. Bref, donc c'est très très beau. Donc je vais garder de livre en livre. Et donc, Marie, Ninette, pas Marie, Annie, effacez, effacez. Hein? Alzheimer me guette, Alzheimer me guette. Donc je le garderai en ta faveur. Je veux dire en ta mémoire, c'est un peu. Voilà. Et il ira de livre en livre, comme ça je penserai à toi à chaque fois. J'ai même senti, savoir si tu avais mis du parfum dessus. Parce que moi j'adore ça. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai reçu ce matin au courrier. Donc je suis très heureuse. Merci Annie, merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, maintenant, on va en venir à mon tag. Il faut encore que je le retrouve. Donc on y va. Donc le tag s'appelle Les enfants et moi. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Nicole, mais c'est pas du tout Nicole qui l'a inventé, c'est Jess, je ne sais plus quoi, pardon à Jess, 1938 je crois, non pas ça, enfin peu importe. Donc, alors il y a la version, moi je vais répondre bien sûr à la version chez les enfants, parce que sinon toutes les questions peuvent être adaptées à celles ou ceux qui n'ont pas d'enfants, bien sûr. Donc je ne vais pas faire des interrogations pour le reste. Je ne parle ici que de mon vécu, donc que de moi, pour changer. Donc, la première question. As-tu des enfants? Comment le sait? Oui. Combien? J'en ai deux. J'ai ma grande qui va avoir 29, qui a eu 29 ans, là, moi je suis, et mon fils qui a 25 ans. « 25 ou 26 ?»« 26. Mon Dieu, quelle honte. Je ne sais pas compter. 26, il est né en 80. Bah oui, 26, il est né en 91. Oh là là là, quelle quiche. J'ai faim. Alors, quel est l'âge idéal selon toi pour avoir son premier enfant? Alors, je vais répondre de nature. Excusez-moi, je m'installe mieux. Avec bon. Pour moi, bon, il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant, il n'y a pas d'âge idéal. C'est l'âge c'est de son ressenti. On le sent quand on a envie d'un enfant. C'est viscéral. Ça vient du ventre, des viscères. Viscéral, c'est les viscères. Pas joli, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça. Mais sinon, comme ça, d'ordre général, je dirais 25. Aux environs de 25. 25 ans, tu as déjà vécu. Puis il faut avoir vécu un peu de trucs avant d'avoir des enfants. Il faut avoir joui un peu de sa liberté. Les enfants, après, c'est moi libre. Hein. Attention, je ne remets pas que vous êtes maman, bien loin de moi cette idée. Il faut bien reconnaître que les enfants, après, c'est moins facile. Sauf si on est très entouré par la famille. Ça n'a pas été du tout mon cas. Un peu, mais pas beaucoup. Quel est ton prénom féminin préféré? Sans parler de ceux de tes enfants, c'est trop facile. J'adore Élise. Lise ou Élise? Lise, c'est joli, je trouve. Oh, Lise, je trouve ça magnifique. Je ne sais pas pourquoi. Lise. Élise, lettre à Élise, c'est un peu trop. Donc, Lise, je trouve ça joli. Et je connais. Non, je crois qu'elle. Non, elle est encore vivante, elle doit avoir 97 ans. Une dame que j'ai très peu connue qui s'appelle Lise. Je trouve que c'est un prénom de joli mémé. C'est bête, hein, pour un enfant. Un prénom de joli mémé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour un garçon, alors il y a deux prénoms que j'aime beaucoup, qui n'ont rien à voir non plus avec mes enfants ni mes petits-enfants. C'est Jules, je trouve que c'est joli, Jules. Oh, un petit bonhomme qui s'appelle Jules, j'adore. Et Nicolas. Nicolas, parce que Nicolas c'est un peu grandiose. Moi ça me fait penser aux tsars.
Oui, Nicolas 2. Hein. Et puis sinon, la chanson, vous allez connaître, vous. Nicolas, Nicolas, ne savait pas qu'on était des enfants. Et c'est deux décider partant. Vous connaissez pas cette chanson? Enfin, si, vous connaissez cette chanson. J'adorais cette chanson. Ça parlait d'amour. Et quand je sais pas, j'ai écouté cette chanson. Cette chanson, j'articule. J'ai écouté cette chanson très tard. Enfin, très tard, je sais pas à quel moment elle est sortie. Mais je me souviens de la vogue. Vous savez, les vogues. Vous avez connu les vogues. J'en appelle maintenant les fêtes foraines. Les vogues dans les villages, donc c'est des mini fêtes foraines. Et il y avait cette chanson qui passait en boucle au niveau des auto-tamponneuses. Là, c'est rigolo de repenser à ça. Et je me rappelle même de l'endroit où c'était à Mercurol, pour les Drômoises. Comme ça allait passer une après-midi, mes parents nous avaient donné l'autorisation. C'était une grande journée pour nous. Et donc, il n'arrêtait pas de passer cette chanson. Et donc, j'avais, je sais pas, 14-15 ans, je ne me rappelle plus. Bon, ça représentait l'amour des jeunes, donc bref, vous avez rêvé cette chanson. Puis elle est tellement douce, j'adore cette chanson. Tiens, je l'avais oublié cette chanson. Mais Jules, Jules, ça me fait penser à Pagnol. Il doit y avoir un Jules dans Pagnol. Ouais, je crois que c'est l'oncle dans. Je t'ai dit, hein, vous avez vu comme elle va durer longtemps, la vidéo, je vous le dis. Je crois que c'est l'oncle dans La gloire de mon père. Je crois que c'est l'oncle de Marcel. En fait, le mari de la sœur, sa maman. C'est ça, il s'appelle Jules. Un chasseur. Chasser les palombres. Ça y est, moi je suis dans le sud, là. Il me manque plus que le bruit des cigales. Et je suis dans le sud. Moi, je lis du Pagnol, mais je suis en vacances. Tiens, il faudrait que je retrouve un livre de Pagnol. Oh, je vais en avoir ça dans les livres. Bref, ça va être tout le sujet. Donc oui, Jules et Nicolas, pour prénom masculin. Est-ce que tu as été une maman cool ou sévère? J'ai été une maman cool. Ah oui, cool. Bon, je me suis séparée du papa des enfants, mon compagnon, parce qu'on n'était pas mariés. J'ai jamais été mariée, moi je suis une vieille fille. Mon fils avait 2 ans, même pas, je crois qu'il avait même pas 2 ans. On s'est séparés, je ne me rappelle plus exactement. Ouais, il avait pas 3 ans, il avait 2 ans et demi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Oui, donc après j'ai été assez rapidement en couple avec mon compagnon actuel. J'ai été 1 an seul, l'année de mes 30 ans. Grand souvenir. J'ai été une maman cool. Et il est arrivé donc mon compagnon, donc qui était le beau-père, qui lui était extrêmement sévère. Donc moi, j'étais forcément inverse, j'étais une maman cool. Est-ce que si j'avais été toute seule tout le temps, j'aurais été une maman super cool? Je crois pas. Non, j'aurais mis forcément des limites. Mais j'aurais pas été aussi dure que mon compagnon l'a été. Il a été très sévère. Moi j'ai essayé de contrebalancer la chose. Mais de nature, j'aurais été cool, c'est sûr. C'est sûr. Alors, est-ce que j'ai été une maman qui travaille ou qui restait à la maison? Travaillait. À l'époque, on avait juste les 3 mois de l'enfant, je crois. Donc, j'ai travaillé immédiatement. Je me souviens bien, Clémentine. Ils ont eu des nounous formidables. Clémentine, ma grande, a eu une nounou formidable qu'elle a gardée pendant 3 ans. Jusqu'à la naissance de son frère. Donc, ouais, c'est ça. Puisque la nounou ne pouvait pas en garder 2. Donc, j'ai été obligée de changer de nounou. Bon, Clémentine allait à l'école. Il fallait récupérer une à l'école et garder le bébé. Elle ne pouvait pas. Donc j'ai dû changer de nounou parce que mes enfants sont allés chez la nounou depuis tout petit. Clémentine a fait un passage éclair à la crèche, j'ai fait un essai, je crois d'une semaine, ça ne m'est pas convenu du tout. Donc j'ai trouvé une nourrice formidable. Ah, formidable. C'est une famille géniale. Bref. Et après, donc, mon fils Rémi a eu une nounou. Donc j'ai mis les enfants en nourrice, enfin, je me suis séparée 2 à 3 mois. J'ai recommencé le boulot immédiatement. Il n'est pas demandé de congé parental, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de travailler.
Et à l'époque, j'avais un boulot qui me passionnait. D'ailleurs, j'étais enceinte de Rémi, j'étais à ce boulot. Je me souviens, j'allais récupérer Clémentine à midi, parce que son école n'était pas loin, elle était en maternelle, et j'emmenais déjeuner avec mon boulot. C'était un boulot, j'y serais peut-être encore. Si pas eu, bon, bref, la vie a fait que. Hein. Mais oui, je travaillais, j'ai toujours travaillé pendant ma grossesse, et tout de suite, dès qu'il fallait retourner au boulot, j'y suis retournée. Bon, bien sûr, j'ai tout raté. J'ai tout raté. J'ai raté les premiers pas. J'ai vu aucun des premiers pas de mes petits. Oui, quelque part, des fois, ça me fait une petite douleur. Quand, par exemple, j'entends des gens qui disent oh, oh, parce que je regarde certaines chaînes de maman. Je trouve ça trop mignon. Parce que ça me rapproche de mes petits-enfants, quelque part. Ouais, donc ça me fait bizarre quand les gens disent oh, il vient de faire ses premiers pas. Ça me trouble. J'ai pas vu les premiers pas. Est-ce que j'ai entendu le premier maman? Oui, sûrement. Le premier maman, ça pourrait être qu'à moi. C'est con ce que je viens de dire. Mais oui, j'ai quelques mini regrets comme ça. Mais non, je ne regrette pas d'avoir travaillé. Pas du tout. Non, le week-end, du coup, c'est la fête. C'était génial. Non, même franchement, j'aimais bien les emmener, pas à l'école. L'école, c'est dur quand on laisse les enfants à l'école qui pleurent. Chez un nounou, ils n'ont jamais pleuré. Puis ils étaient des bébés, hein. Non, ça n'a jamais été un déchirement. Non, je ne suis pas une mauvaise mère. Non, je vous dis simplement ce que j'ai été. Maintenant, vous l'interprétez comme vous voulez. Penses-tu que les parents sont des modèles? Oui, oui, les parents doivent être des modèles. D'ailleurs, c'est la suite de la question. Bien sûr, ils doivent être des modèles, mais Seigneur Dieu Marie-Joseph et tous les saints de la terre, comme j'aime le dire, on fait ce qu'on peut. Alors bien sûr, il faut être des modèles. Mais est-ce que mes parents, pour moi, ont été des modèles? Non, pas du tout. Je voulais justement faire exactement l'inverse. C'est pourquoi j'étais une maman cool, parce que mes parents étaient extrêmement sévères. Enfin, mon père était extrêmement sévère. Et comme ma mère le suivait, en toute chose, jamais ne le contrarier. Je pense que c'est ce qui m'a donné envie d'être une maman cool. Ouais. Bref, donc oui, les parents doivent être des modèles. Après, de toute façon, la vie fait vous, la maman que vous êtes. Hein. C'est la vie qui décide. C'est les événements, c'est tout ça. C'est pas ce qu'on vous a inculqué. Ça reste souvent tout. Des fois de manière positive, mais parfois de manière négative. Hein. Et oui, les parents se doivent, voilà, ça, se doivent d'être des modèles. Mais un modèle doit être comment? C'est quoi un modèle? C'est un modèle idéal? Un top modèle? Je rigole. Un modèle idéal? Un truc gravé dans la pierre? Non, non, la vie t'apprend qu'après c'est pas ça. Donc il faut leur apprendre à être le mieux possible. Moi, ce que je leur ai appris, ça c'est sûr, la preuve en est, la tolérance, l'acceptation de l'autre, la zénitude, quoique j'ai toujours du mal avec ça, mais je travaille. Je travaille là-dessus tous les jours. Bon bref, on s'en fout. Est-ce qu'il est important de leur montrer le bon exemple? Ça me paraît évident. Comment dire non à cette question? Ben oui, oui, on va montrer le bon exemple. C'est quoi le bon exemple? C'est quoi être bien, être mal? Oh! À quel âge as-tu été enceinte? Oh, je lève le bras. Attendez, je réfléchis. À 25 ans pour ma fille, à 28 pour mon fils. Et c'était, je trouve, l'âge idéal. J'avais un boulot, un compagnon qui travaillait, tout était bien. Il n'y a pas d'âge idéal, il n'y a pas, je veux dire, bon, on revient à la question d'avant, donc on s'en fout. Moi, j'étais donc 25 et 28. Voilà. Attendez, je fais une pause, j'ai un truc à faire. J'étais en train de réfléchir à un truc. C'est pas dans le tag, mais je me dis, il n'y aura pas de réponse. Ai-je été une bonne mère?
crois qu'il n'y a pas de mère idéale. Je crois que j'ai raté des trucs, forcément. On rate des trucs qu'on s'en aperçoit après, c'est trop tard. Je me rappellerai toujours une collègue qui travaillait avec moi quand je travaillais donc, quand j'avais déjà Clémentine et que j'étais enceinte de Rémi. Je travaillais dans la célèbre société Chèque Restaurant, qui faisait partie de Sodexo, on s'en fout, je sais. Et j'avais une collègue qui était plus âgée que moi, et donc il y avait des grands enfants. Et moi, un matin, je suis arrivée en disant, oh là là, je crois que je vais lui dire, oh là là, Clémentine est encore malade, j'ai mal dormi cette nuit, j'en ai marre. Et elle m'avait dit, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Je lui ai dit, ouais, t'as raison, t'as raison. Mais elle avait tellement raison. Mais à l'instant, non, je n'aime pas cette phrase. Au moment où on te dit ça, toi, tu es dans l'embarras. C'est comme tous les trucs, quand on te dit il y a plus pire que toi, oui, c'est sûr. Donc oui, effectivement, c'était les petits soucis qui se réglaient, malade, ben, ça ira mieux demain. Maladie enfantine, c'est pas grave, c'est juste embarrassant. Comment tu fais avec la nourrice, comment tu fais avec la crèche, comment tu fais avec l'école. Il faut trouver des solutions de remplacement. Si tu n'as pas de famille à disposition, oui, entre guillemets. Hein. Et finalement, maintenant, j'ai réfléchi. Quand je suis dissocié avec mon fils, là, récemment, il y a 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. Je regarde dehors, ça me permet de réfléchir quand je regarde la nature. Oui, il y a 1 an et demi. Je me suis dit, effectivement, là, c'est un gros souci. Là, c'est un souci difficile parce que quand c'est un bébé qui a un souci, ça te terrifie. Je ne parle pas de soucis médicaux. Hein. Grave, bien sûr. Hein. Attention, attention. Ne prenez pas des choses en me disant, oui, mais c'est un petit enfant qui a, je vais dire n'importe quoi, une leucémie, c'est dramatique, je suis d'accord. Là, je parle de soucis basiques, si il a la varicelle, qu'est-ce que j'en fais? Je prends une journée de reteuteux, ça n'existait pas les RTT, hein, à mon époque. Donc c'était une journée de repos. Bon, moi je travaille dans une société où la directrice était super cool, où je pouvais un peu faire ce que je voulais, toute proportion gardée. Parce que justement, je savais rester le soir quand il y avait besoin. Et tout a un prix quelque part, et c'est normal. Oui, est-ce que je suis une bonne mère? J'en sais rien. J'aimerais être une délicieuse grand-mère. J'adorerais être grand-mère toute proche. J'aimerais que ma fille le matin, de temps en temps, tape à la porte en disant, maman, tu peux garder les bébés, tu peux garder les petits. À savoir que c'est du jumeau. Oh, j'aimerais tellement. Ça me peine qu'il soit loin. Ça me peine tellement. Bon, elle m'envoie des photos 2 fois par semaine. Je les vois grandir plus loin de moi. J'ai même pas vu son gros bidon à ma fille. J'aurais tellement, si en photo. Mais j'aurais tellement aimé le voir en vrai, toucher son ventre. Je sais, mais c'est ma fille. Je touche le ventre si je veux. Ah non, j'irai pas toucher le ventre d'une femme enceinte dans la rue. Quelqu'un qu'on ne connaît pas qui vient toucher votre ventre, non. Je dévie encore. Mais j'adore dévier. C'est ma façon d'être. Puis il faut que je parle à quelqu'un. Si je parle du temps de mari, ne même pas m'écouter, à mon compagnon. Je dis mon mari, ben, ça me saoule. Ouais, ça me saoule, Chris. Ouais, ça me saoule. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'aimerais être une délicieuse grand-mère. En fait, j'aimerais, vous savez ce que j'aimerais être? C'est une vieille dame indigne. J'adorerais être une vieille dame indigne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hein, la mamie, la mamie dans la boum. Vous voyez? Hein? Denise Ray dans la boum. Ah, tout le monde a vu la boum. Ça a mal vieilli maintenant. Mais Denise Ray en face de sa petite fille dans le train, je crois. Ou dans le métro. Dans le train? Je sais pas. Enfin bref. Voilà, j'aimerais être Denise Ray dans la boum. C'est mignon, hein? Je sais, je suis trop mignonne. Bon, j'arrive à une connerie, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Sympa, enfin vous mettez ce que vous voulez, sympa, c'est pas sympa, je m'en fous. Par contre, il faut que l'autre arrête de m'envoyer des photos à poil. Hein. De toute façon, je les supprime, je ne me fais plus avoir maintenant. Je clique plus sur commentaire. D'ailleurs, il arrive en spam maintenant. Je l'élimine. Je l'ai signalé, mais j'en reçois encore. Allez comprendre. Honnêtement, une fille à poil, ça m'intéresse pas du tout. Mais un mec à poil non plus d'ailleurs. Enfin, esthétiquement, je trouve ça beau. Et encore, un homme de dos, pas de face. Rien à voir. Hein. Là, c'est indigne, vous voyez, par rapport aux enfants.
Bon, on fout. Allez, salut, à demain, je vous aime, merci aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup, salut, salut.